On parle immobilier ce matin avec notre expert Patrick Lapalme. Salut Patrick. Bon matin Sylvain. Ça va bien? Oui, très bien toi. Oui, ça va super bien. On va parler de termes immobiliers. Pour vous autres, évidemment, c'est facile de les différencier, mais pour les gens qui sont moins impliqués dans le domaine, on peut s'y perdre un peu. Je te donne deux termes et tu me donnes la différence entre les deux vraiment. Ouais. L'inspection d'un bâtiment et l'évaluation d'un bâtiment. Ouais. L'inspection du bâtiment, elle est reliée beaucoup plus sur la qualité de l'immeuble. Vraiment, l'inspecteur va faire une inspection qui va être visuelle sur la propriété pour déceler des problématiques sur la propriété. C'est un inspecteur en bâtiment. Un inspecteur en bâtiment, oui, en membre d'une organisation avec une assurance erreur et omission, avec une règle de pratique qu'il va remettre au client, c'est vraiment l'important. Et aussi, on ne peut pas, nous les courtiers immobiliers, dire « prends cet inspecteur-là ». Il faut impérativement qu'on donne un choix. Si on a des inspecteurs avec lesquels on travaille, oui, on peut dire, regardez, moi je travaille avec ces inspecteurs-là. Si vous en désirez d'autres, pas de problème, on peut vous les fournir. Mais c'est avec les gens qu'on fait affaire. Naturellement, ceux qui sont dans notre coin directement ont une connaissance plus approfondie du secteur aussi, de connaître les risques sectoriels, comme si on prendrait des types d'ocre ferreux dans les secteurs. Ben, eux sont habitués de travailler là-dedans, parce que c'est nos alliés pour nous donner vraiment une opinion sur une propriété dans ce coin-là. La périte à certains endroits c'est exactement comme en Mauricie. Fait que l'inspecteur en bâtiment, lui, va vraiment nous donner le bilan de santé de la propriété. Il peut aussi le faire en pré-vente et aussi en pré-achat. Il n'y a aucun problème là-dessus. Fait que donc, avec cette particularité-là, on est capable de le dire quand on va réaliser notre clause de l'inspection dans notre promesse d'achat. C'est l'inspecteur en bâtiment qui va nous fournir un rapport écrit avec ses normes de pratique pour nous indiquer l'état immédiat de l'immeuble. Fait que donc, lui, il ne penchera pas sur un prix de vente. Même si on lui dirait que la propriété a été vendue à un prix X, lui, ça ne le regarde pas. C'est vraiment la situation de la propriété qui est là directement. L'évaluation agréée, ça, c'est un autre domaine. On est directement appliqué sur le point de vue financier. L'évaluation agréée, elle va donner la valeur de l'immeuble au temps donné immédiatement là. L'institution financière, avec cette donnée-là, va pouvoir dire est-ce que je prends le risque, oui ou non, de prendre la propriété, de prêter dessus. Autant qu'avec la SCHL ou la Genworth qui vont faire cette job-là aussi en assureur prêt. Parce qu'il y a un vendeur qui pourrait dire moi, je demande tel prix et l'institution financière. Et la banque pourrait dire moi, je trouve que la maison ne vaut pas ça, alors je ne veux pas assurer ça. Exactement, parce que nous-mêmes, déjà à la base, quand on va rentrer pour donner une opinion de valeur marchande sur la propriété, on va déjà statuer là-dessus, avec nos comparables, de regarder nos vendus alentour de nous sur une propriété qui va être similaire. Mais si le client, je donne un exemple, on va lancer un chiffre juste pour qu'on comprenne très bien la dynamique. Si l'évaluateur agréé va dire que la propriété vaut 250 000 et que la promesse d'achat a été faite à 300 000 donc notre différentiel est de 50 000. En plus de notre différentiel, on a notre 5 % d'achat si c'est un achat comptant ou un 20 % si c'est un achat qui va être conventionnel. Fait que donc, le client acheteur, lui, en voyant ça, il va dire la propriété, je l'ai payé beaucoup trop cher. Mm-hmm. Et s'il a vraiment un coup de cœur, parce que des fois, il y a des personnes qui vont dire moi, la propriété, je la veux quand même, il va falloir qu'il allonge beaucoup plus d'argent comptant pour faire l'achat. Ça, je vous dirais qu'on commence à voir ça un peu plus souvent, là, que les gens vont dire bon, ben, la propriété, elle a un prix X, moi, je veux ce prix-là, j'y tiens mordicus, et puis je vais attendre mon client. Et puis là, l'institution financière va dire parfait, tu veux l'acheter, mais on va te prêter pour un montant de 250 000 uniquement. La balance, il faut aller chercher en argent comptant. C'est vraiment cette partie-là. L'inspection, il ne faut pas oublier, c'est le bilan de santé de la propriété dans son état actuel et ça commence présentement. Les institutions financières vont nous demander, avec des bâtiments qui sont plus ciblés, d'avoir l'inspection en bâtiment. Chose qu'avant, on ne voyait pratiquement pas ça. Ensuite de ça, l'évaluation agréée, elle va servir uniquement à l'institution financière pour aller attribuer un montant de prêt sur la propriété. Donc, une très grosse différenciation. L'inspection n'est pas reliée, entre guillemets, à l'institution financière pour avoir le prêt, mais tandis que l'évaluation agréée, oui, ça l'est vraiment. C'est pour ça que, autant que nous, les courtiers, on dit qu'on peut donner une opinion de valeur marchande, mais on ne peut pas dire on fait une évaluation de la valeur marchande parce qu'on n'a pas les cours universitaires des évaluateurs agréés qu'eux, ils font ça à longueur de semaine. Nous aussi, on le fait, mais on a une autre optique. Par contre, vous connaissez le marché, alors j'imagine que les banques vont se fier quand même un peu aux chiffres que vous leur donnez du marché. Oui, ils vont se fier dessus. Et le plus drôle là-dedans, c'est que les évaluateurs agréés, pour faire leur travail, prennent nos logiciels à nous pour être capables d'aller chercher les comparables vendus. Mm-hmm. Donc, avec cette parallèle-là, on est capable d'aller chercher toutes nos inscriptions qui ont été vendues et dire pour une propriété de tel type, identique à ça, qui s'est vendue dans un secteur prédéterminé, ben la propriété vaut ça en temps réel. Pour
entendre à nouveau une des chroniques, c'est facile via le web. Oui, via le web sur mon Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier. Vous pouvez me rejoindre aussi au 450-499-5544. Et naturellement sur ma page web, Patrick Lapalme, courtier Remax Lanaudière, pour voir mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion vendue. Gros merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine. Salut.